Coucou les amis, comment ça va? Je reviens vers vous ce soir pour vous refaire une guidance et pour vous montrer quelque chose. Pour une fois, j'ai pris le temps. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai demandé. J'ai pris le temps de faire mes ongles. Je les ai déjà abîmés. Alors je vous les montre avant qu'ils soient foutus. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien. C'est tout mignon, hein? Je trouve. T'as vu? Bon alors le côté droit est moche par rapport au côté gauche, mais je trouve ça quand même pas mal. Bien. C'est juste du vernis, hein, mais qui fait un côté un peu Reine des Neiges comme ça. Un peu froid, un peu glacial. J'aime bien le bleu. Là, c'est du bleu clair, mais j'aime bien la neige, j'aime bien le froid. Et donc voilà. Bon, j'ai déjà niqué celui-là. Là, si on va le voir. Il y a déjà des coups dedans, on dirait qu'on a mordu. Ah ouais, c'est ça, hein, être mère au foyer et faire que frotter toute la journée, tu vois. Hmm. Alors, je vais encore changer, hein. Ah, mais moi, j'adore. J'ai besoin de faire un métier où je peux changer, comme à l'école. Il me fallait un nouveau bic toutes les semaines. Et là, je peux éveiller ma créativité. Et donc, c'est trop contente. J'adore. Merci. Merci à vous de me suivre. Merci à vous de me donner autant d'amour, autant de bienveillance, autant de gentillesse. C'est, je me suis trompée dans la dernière vidéo. J'ai parlé de 1600 abonnés. Non, on est à 1007, à 2007, pardon, bientôt. C'est waouh! En fait, je regarde même plus parce que sinon je vais être choquée, je vais prendre peur et je vais partir en courant. Donc voilà, mais je vous aime grand, grand, grand comme le monde. Vraiment. Bon, pour aujourd'hui, pour ce soir, du coup, on va regarder ce qu'on peut nous dire. Je prendrai les petits jetons après. Ça aussi, je vais changer bientôt les jetons. Je pense que je vais racheter. J'ai racheté des petits jetons vierges là. Alors, je crois que je vais refaire un tout nouveau jeu parce que comme on évolue tous ensemble, les jeux doivent changer aussi. C'est comme ça. Et puis, j'ai tellement de choses à vous transmettre. On a tellement de choses à partager ensemble. Et j'ai tellement plaisir à le faire. Qu'en fait, pourquoi se priver? Non, tant qu'on vit. Tant que tu respires, rien n'est terminé. Ne l'oublie jamais. C'est une chanson de Blacko. C'est la première fois que je me pose de la journée. Ah ouais. En fait, notre moment à nous, c'est votre moment à vous, mais c'est surtout le mien, en fait, hein. Où je fais un truc que j'aime, avec des gens que j'aime. On a le singe, la sagesse et les singeries. Alors oui, quand il sort souvent, il y a une tue dans le pâté, une coupe dans le pâté, à chaque fois qu'il apparaît. Bon allez. Alors, on a quelqu'un qui est fatigué. On a la rareté avec le panda. On a quelqu'un qui est fatigué, une personne peut-être rare. Le panda est un animal en voie d'extinction quand même, donc on a un animal sacré ici, peut-être une âme sacrée qui est rare. On a le singe avec les singeries. On a, regarde si ça enregistre, ouais. On a des béliers ici qui ressortent. On a l'archange Samaël, force physique et motivation. L'archange Samaël. On a l'amour rend plus fort. Regarde qu'il est beau. Et c'est vrai. Mais l'amour n'est pas forcément un couple. On a élevé... Ah, ça, je l'aime. Celle-là, je l'aime. Élévation des vibrations collectives. Appel à la meute. Avec la carte numéro 95. 95 pour les Français. Je crois qu'on dit comme ça, hein. On a un endroit sur la carte où il y a une croix. Trouvez cet humérus.
Trouvez la croix. Il y a un endroit à trouver. Et je crois que je sais. Ok. Ah, on a des personnes ici qui sont en train de perdre la foi. Non, perdre la foi, c'est perdre la croyance en toi-même. Tu peux pas. Tant que tu respires, rien n'est terminé. Non, non. On a le centre, le lien avec le bassin. Peut-être des personnes qui ont des problèmes aux hanches. On te dit de faire preuve de sagesse, comme la tortue. Prends ton temps. Ta maison est sur ton dos. On a la route fortune, intervention divine qui arrive dans votre vie. On a le fait de travailler ensemble. On a une harmonie ici qui revient dans votre vie grâce à l'intervention divine. Quelqu'un va arriver dans votre vie par le Saint-Esprit, comme on dit. On a quelqu'un qui a soulagé la pression. Tu vois, merci d'avoir soulagé la pression. On a la jeune fille. Attends. Hop. Eh bien. On prend celui dessus. Wouhou. On a de l'amour dans l'air. Mais vraiment. Alors, on a la belle. La belle a des cheveux marrons. La belle et la bête. On a zen attitude. Oh, on a vraiment que du positif en fait. On a l'heure 1h10. Vous irez voir ce que ça signifie. Je me base toujours sur le site Evozen. En fait, je prends pas toute la signification complète. Je prends juste les petites phrases en gras. Et donc, l'univers sait comment communiquer avec moi parce que j'en ai fait ma référence. Et donc, il n'y a pas de possibilité de me tromper quand je regarde une heure miroir puisque je regarde toujours sur le même site avec les mêmes données. Je ne regarde pas le texte complet, tu vois. Si toi, tu as l'habitude de regarder sur un site précis, regarde toujours sur le même, comme ça, tes guides, Dieu, ton âme, ton tréfonds à l'intérieur qui a la connaissance universelle, eh bien, sait comment te joindre. Voilà, quand tu te perds un peu. Et en parlant de chercher quelque chose, on a un pirate à la conquête du trésor. Quelqu'un qui vous regarde avec une longue vue, quelqu'un qui observe l'horizon, quelqu'un qui part à l'aventure, quelqu'un qui part à la conquête d'autres territoires, quelqu'un qui va braver les mers, les dangers, quelqu'un qui part en voyage, quelqu'un qui part faire de nouvelles connaissances. Ça m'inspire aussi le fait ouais, de ne pas être forcément conventionnel. On a de l'amour, hein, on a love, 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 love. Mais cette carte, c'est aussi aimer la mer. Parce que quand je l'ai créée avec du vernis bleu et j'ai mis quelques traces de vernis. C'est vraiment comme si on aime la mer. Aimer la mer, aimer voguer, aimer partir à l'aventure. On a un amour divin ou un ange qui vous protège. Bah, vous le verrez. On a le fait de rester zen et on va en rester là. On va juste prendre un petit coin-coin parce que j'ai vu un canard. Une fin de journée. Et bah, tu sais quoi? Merci à la personne qui est tombée dans ma vie en ce moment et qui est tombée dans ma vie au bon moment pour me rendre l'espoir d'une vie plus belle, une belle amitié en perspective. J'ai fait pas mal de connaissances ces derniers temps et des belles amitiés en perspective. On a ici un canard qui prend l'air. Alors que ce soit dans les airs ou sur la mer, tu vas te barrer. T'es zen,
T'es héliporté. Oh là là. Il y aurait la carte de la téléportation, je pense que vraiment. Alors après, tu vois là, le dessin au-dessus. On dirait un peu une étoile aussi. Une étoile au-dessus de ta tête. T'es guidé par ton étoile. Tu te laisses porter par le vent, sous le vent. Je te jure, j'ai rien pris. Je viens de prendre un café depuis le matin. Bah, c'est beau tout ça. It's beautiful. I love it. C'est ça? Comme le McDo. C'est tout ce que j'aime. Ah, elle fait du catch. Attends, j'arrive. Elle est trop minouche. On va regarder à qui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je sais pas encore comment je vais procéder. Je vais en prendre quelques-unes ici. De quoi va nous parler ce message pour ces belles âmes qui ont envie d'être zen, de prendre la mer, de décider, la carte de la décision. La montgolfière. Là, on a tous les moyens de locomotion ici. On a la mer, on a les airs, on a la montgolfière. On va y arriver, hein. On a la liberté. On a l'élévation. On a l'avion en papier, tiens. On a la nostalgie. On a la colère. On a les efforts. On a la transformation et l'incarnation. Ici, on a quelqu'un qui est en pleine élévation, en pleine acceptation de son chemin de vie, en pleine compréhension de son chemin de vie. On a quelqu'un qui a besoin de liberté, a besoin de prendre peut-être des décisions, peut-être il y a une situation qui est gelée pour le moment dans votre vie. On a ici des personnes qui ont besoin de calme pour pouvoir incarner ce pourquoi ils sont ici. Avec la carte de l'incarnation, c'est aussi les connaissances ancestrales. C'est aussi un peu comme dans Avatar, avec les baleines. Je sais pas si tu te souviens dans Avatar, le dernier. Alors, on a la nostalgie qui revient ici avec la colère. Bah, parfois, c'est même pas la colère que je ressens ici, c'est vraiment le fait d'avoir eu un passé, ton passé avec la nostalgie ici. Il y a eu beaucoup de pluie, tu vois. Et en fait, tu as eu besoin de nettoyer des schémas passés familiaux. Tu as eu besoin de nettoyer du transgénérationnel, du trans-incarnationnel, j'ai envie de te dire. Tu as dû nettoyer pas mal de choses et ça t'a demandé énormément d'efforts. Et la pluie a coulé sous les ponts. La pluie a coulé sur la colère, tu vois. Il y a eu un nettoyage. Les foudres, c'est aussi tout ce qui a été destruction, tout ce qui s'est effondré dans ta vie. Mais tu as su faire les efforts parce que tu savais pourquoi tu faisais ces efforts, c'est-à-dire pour une transformation, pour incarner le pourquoi de ta destinée. D'accord? Je vais en reprendre encore 3. On a la valeur ici avec le diamant. Le diamant est taillé. Le diamant est une pierre brute qui, à force de prendre des coups, prend de la valeur. Mais le travail, on a le lâcher-prise et on a l'abondance. Tu vois, là, actuellement, tu es en train de prendre conscience du pourquoi
tu as vécu tout ça. Tu es en pleine transformation actuellement, d'accord? Là, tu as pris les décisions. Là, tu as compris le pourquoi des décisions. Tu savais déjà que tu devais te libérer de certaines choses, que tu devais déjà aller vers une élévation, que tu avais pas mal de choses à accepter, que tu avais des décisions à prendre, tu le savais. Maintenant, tu as dû passer au-dessus de pourquoi tu as vécu tout ça. Tu étais un peu, triste parfois de la tournure dont les événements se sont passés, mais pourtant, tu es là. Tu as pris conscience de ta valeur. Tu es sur ton chemin de vie au niveau de ton travail. Tu as réussi à lâcher prise. Tu as réussi à te dire: «Ben là, je vais aller où Dieu voudra que je sois, où ma place est, où on a besoin de moi peut-être». Et du coup, tu as l'abondance qui arrive. Alors l'abondance de calme, l'abondance peut-être d'amour, heu, l'abondance, elle est sur plein de domaines différents. On a l'adaptation, on a les performances et on a le destin, tu vois? À force d'être là où tu dois être, à force de t'adapter peut-être à des situations et à comprendre que tu n'es peut-être pas fait pour faire une seule chose, eh bien, tu t'élèves et tu prends en main ton destin. Tu es sur ton chemin de vie, vraiment. Là, on a un amour qui se présente à toi que tu devras ajuster et on a une alliance. Donc il y a vraiment quelque chose, on va prendre la carte de l'ajustement pour voir, un peu, ce que ça peut nous dire, mais on a en bout de course tout ça, tout ce travail que tu as fait avec la carte 33, avec la carte 11 que j'ai vue tout à l'heure, je pense. La carte 11, c'est pas la carte de la colère? Je sais plus où je l'ai vue. Je vais foutre mon petit bazar, mais c'est pas grave. Pas vu une carte 11? 31, 54. On a la carte 55, la carte 33. Bah zut alors. La carte 61, je sais pas, j'avais vu le 11. On a la 22, c'est le destin. La 30. J'ai halluciné, les gars. Bon, j'ai cru que j'avais vu vraiment la carte. Enfin, toujours est-il que tu es sur ton destin, tu es sur ta ligne de vie, tu es vraiment sur le chemin qui est fait pour toi. J'ai vu le 11 quelque part, mais je me dis, ah, c'est sur la montre, ok. Ok, ça va. Tu as su t'adapter, d'accord? Tu as performé, tu as lâché prise. Et là, au niveau de l'amour, il y a quelque chose à ajuster pour pouvoir te réunir. On va regarder sur l'ajustement ce qu'on peut nous dire. À quel sujet on doit ajuster quelque chose déjà? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour et l'ajustement ici? Alors, on te dit ici, tu dois garder, tu dois te préparer à aller vers tes objectifs, d'accord? Prépare-toi bien parce qu'il va y avoir une rupture d'internet, rupture de communication. Ou on te dit de te préparer par rapport à quelqu'un avec qui tu n'es plus, ah! Prépare-toi à couper toute communication avec ta famille. Pour recharger tes batteries, retrouver ton ancrage. Un baiser enflammé sur un cœur desséché permet d'effacer le passé et ainsi tout recommencer. Waouh! On a la lettre S et on a le caca. Tu vois, hein, on a ici vraiment, par rapport à tout ce qui est négatif qui va ou qui s'est produit dans ta vie, tu as besoin de nettoyer tout ça.
Tu as besoin d'un temps pour toi. Maintenant, tu vas peut-être... Maintenant, il y a une rupture de communication. Tu vas couper les téléphones. Couper Internet, couper les téléphones, couper tout. Alors, vie simple, isolement, tranquillité, sécurité, village de montagne. Ah ouais, toi, tu vas... Je viens avec toi. Imposante et belle, on te voit jusqu'au ciel. Une âme épurée de l'obscur se remémore sa véritable nature. Hey, ça, c'est des good vibes. J'aime. Un simple château. Tu rêves d'une simple maison accessible à tous, mais n'empêche sécurisée. Un endroit accessible. Un village de montagne. Est-ce qu'on peut nous dire une dernière? On a le P, on a la neige, on a les villages en neige, on a le bonbon, on a l'étoile. On a une solitude, on a la campagne, on a l'hiver, la fraîcheur et le blanc. Nettoyage énergétique. Hein. Eh ben. J'aime. J'aime la vie. Et j'avais dit que j'allais regarder la carte de numéro 15 de l'adaptation, ajustement, voilà, ajuster. Quand tu écoutes ton corps, c'est une conversation avec ton âme que tu engages. On te parle de corriger, d'ajuster, d'affiner, de rectifier, de réévaluer. D'accord? Donc, au niveau de cet amour, il y a des choses que tu dois écouter à l'intérieur de toi, tu sauras. Tu sauras, de toute façon, tu sauras. Tu vas le savoir. Ça va se savoir. Bonsoir. C'était quoi encore ça? C'était pas des affaires criminelles? Allez. Petit conseil des défunts ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quels sont les événements à prendre en compte? Les messages peut-être à entendre? J'aimerais bien 4 cartes. 3 cartes. J'aime bien. Je les ai jamais utilisées en tant que oracle. Je les utilisais que pour avoir un message de fin. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi. Et je viens seulement de voir qu'il y avait des oiseaux bleus dessus. Peut-être parce qu'avant, je les regardais pas. Il y en a un qui est arrivé en Belgique, un oiseau bleu. Tout est synchronicité dans la vie, tout. Tu apprends à converser avec ton âme, avec ton cœur, avec le tréfonds de des vibrations, de ce que tu peux ressentir au fond de toi. Mais c'est encore mieux que la drogue. C'est encore mieux que l'alcool. C'est encore mieux que toute relation superficielle que tu peux avoir. Ça te déconnecte de ce genre de voisin. Ça te fait un peu oublier l'espace dans lequel tu es. Et en fait, quand je suis avec vous, je suis hyper connectée à mes ressentis et ça fait du bien. Parce qu'une fois que j'éteins mes bougies, je déconnecte. Parce que ça, c'est un truc, c'est obligatoire, il faut le faire. Ah oui, j'ai remis ma lapis lazuli. Cette pierre, elle m'appelle depuis plus de 20 ans. Juste à cause d'un livre. C'était une histoire avec des vampires ou je sais pas quoi. Et l'homme, le vampire, avait offert comme bague de fiançailles à sa compagne qui voulait sortir dehors parce qu'elle avait été transformée et du coup, elle ne pouvait plus aller à la lumière du jour. Et du coup, on lui avait offert... Ah, je viens de comprendre. On lui avait offert, enfin, ce monsieur, ce vampire, lui avait offert une lapis lazuli parce que c'est la pierre de protection par rapport au soleil. Elle absorbe le soleil. C'est ce qu'il disait dans le livre. Et en fait, je me rends compte que je la remets au moment où je vais remettre un pied dehors. Ça fait 1 semaine et demie, je suis pas sortie parce que j'avais émotionnellement des choses à gérer.
j'ai pas pu... j'aurais pas pu les gérer comme je l'ai fait si j'étais à l'extérieur. Tu vois, hein, la vie, c'est l'amour et la tendresse. La vie, la rose, la tendresse. C'est ça la vie. Le mont, tu vois, là c'est un coquelicot, mais regarde. La vie, c'est l'amour et la tendresse. Et tout ça se trouve en haut de la montagne. Et on te disait dans le village tranquille en montagne. Tu vois? Le bateau, l'épopée, le voyage, l'aventure. L'échappée. Encore. Le mont, c'est la carte numéro 22. Écoute, on va les lire. On a le temps, non? Bon, ouais, 26 minutes, on a le temps. Alors, on a plusieurs... Je vais voir un peu les défunts. Parce que les personnes qui vont m'écouter, c'est un message des défunts. Ouais, ok. Et ils ont plein de trucs à dire, mais j'ai pas encore compris tous les langages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un symbole pour chaque carte. Parce que comme on va prendre un message particulier... Voilà. Là, quand je fais mes ongles, j'ai toujours l'impression que je vais les abîmer. Donc, quand je prends les trucs, je suis toujours plus délicate quand je fais mes ongles. Et ça arrive une fois par an. Hein. Bon. Je t'explique. Alors, on a la vie, on a la rose, on a la tendresse qui représente l'amour. On a le mont, on a l'épopée et on a l'échappée. Moi, j'ai mis des objets sur chaque carte. Comme ça, au moins, si jamais tu as un défunt qui veut te dire quelque chose, un message, un court message. On ne sait jamais. Et donc ici, on a, tu sais, le bandeau des infirmières, bien qu'elles n'en mettent plus pour le moment. On a le bandeau des infirmières. On a les lettres I1, D2, W4. Si jamais ça peut te parler. On a le stéthoscope, non, le microscope, pardon, pour la rose. La rose, on a le microscope. On a la lettre N comme Normandie. La lettre M comme matin. Et on a la lettre W encore. On a également, on n'a que de la médecine. Pour la tendresse, on a un stéthoscope. Tu sais, le truc pour écouter le cœur. Et la carte, il y a un dessin de cœur dessus, tu le vois d'ici. On a les lettres R. On a la lettre magique. Et on a la lettre E. Pour... je vais faire quelque chose après, pour te montrer les lettres. Pour le mont, on a la clé à molette. On a la lettre P. On a la lettre V. On a la lettre Y. Pour l'épopée, on a le sapin de Noël. On a la lettre U, la lettre Q et la lettre C. Pour l'échappée, on a la clé. Tu vois, hein, comme par hasard, la clé, elle arrive à la fin. On a la lettre W, la lettre C et la lettre N. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause et je vais aller boire un verre d'eau et je vais te montrer toutes les cartes ici. D'accord?
Comme ça, tu les verras et tu pourras choisir. Bon, elles seront à l'envers peut-être, mais au moins tu pourras choisir. Attends, je mets sur pause. Fais ton choix comme ça. Normalement, tu vois bien les cartes. J'ai jamais été aussi délicate avec mon téléphone. Comme ça, tu as bien vu les cartes, tu peux choisir, ok? Et t'as vu, hein, on trouve toutes les astuces maintenant. Alors, avec la carte, tu vois, 11. Le sceau. Je l'ouvre, la carte 11. Bon, le sceau. Tes qualités sont innombrables, elles sont incroyablement puissantes. Et la seule chose qui te freine est de ne pas vouloir et de ne pas vouloir le pas. Fais un pas en avant sans jamais t'arrêter. Il serait dommage de passer à côté de ta destinée. T'as vu, hein? Alors on a la 40 avec la vie. Ça, c'était à mon avis pour moi, vu que j'étais 11-22. Alors, la carte 40, la vie. Tu respires l'air que l'univers a mis à ta disposition. Ne t'étouffe pas avec des rancunes ni avec de la colère. Tout ceci te consume et empêche l'air de pénétrer dans ton âme. Prends ce second souffle comme une chance inouïe de nouvelle vie. Alors, ça peut référer aussi à un nouveau départ avec une naissance ou quelque chose comme ça, hein. Alors, avec la carte 43, avec la rose, on te dit, un nouveau jour se lève, il est ensoleillé, ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Tout est à portée de main. Ose faire ce qui te plaît et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. Pour la carte numéro 19, avec la tendresse, on a ton âme te définit sur cette terre. Elle est la résonance de tes anciennes vies. Fais-lui un peu de place pour la laisser être en accord avec l'harmonisation de tes énergies. Le nuage gris au-dessus de ta tête à ce moment-là s'en ira. Pour la carte numéro 22, la carte du mont, on te dit je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot. Tu es magnifique et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements du passé. La 29 avec l'épopée, on te dit au cours de ma vie, j'ai appris une chose essentielle, à partir à l'aventure est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu ouvriras des portes culturelles et personnelles insoupçonnées. Ta richesse sera alors tellement complète et profonde que tu sauras exactement quel sens tu souhaites donner à ton existence. La carte numéro 7 avec l'échappée te dit il est parfois nécessaire de se renfermer sur soi-même pour savourer le silence et l'exaltation de sa nature propre. Échappe-toi au plus profond de ton âme et tu trouveras ta réponse. Je t'ai dit quoi? Mes moments avec vous, c'est les plus beaux, vraiment. Et ils sont pas terminés, hein, parce que même si je dois partir en vacances, je viendrai, je vous ramènerai les vacances avec. Il n'y a pas de problème, moi. Parce que, ouais, c'est pas que... Ah, bah écoutez, je vais dire ce que je pense et puis tant pis si on me prend mal. Mais je vous considère un petit peu comme mes enfants en fait, comme des personnes qui ont besoin d'un petit peu de soutien. Euh, bon après, je suis pas une maman poule, hein. Ça, tu dois tomber, tu tombes, tu te relèves. T'as mal, si c'est pas grave, ça passera. Je suis ce genre de maman. Mais ouais, j'ai beaucoup d'amour à donner, bien sûr. Et je pense que parmi vous, il y a des personnes qui en valent la peine et ouais, qui ont besoin d'avoir cette main tendue que moi j'ai pas eue à l'époque. Et, euh, et si elle est là, c'est parce que vous le méritez. Alors voilà. Le jour où vous avez plus besoin, eh bien, vous lâchez cette main, il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour vous retenir.
Je suis là pour vous voir, vous accomplir et pour recevoir un message de temps en temps qui me dit: «Ah, je vis ma meilleure vie, je me sens trop bien». Mais je veux pas le grâce à toi. Non, c'est grâce à toi qui as fait la démarche de vouloir aller mieux, à toi qui as contacté les thérapeutes au bon moment. Oui, la main, elle était tendue, mais tu aurais pu faire le choix de pas la prendre avec ton ego, tu vois? Et tu as laissé cet ego de côté pour prendre la main qu'on te tend. Et peut-être tu avais des réticences, peut-être tu avais peur, mais au final, tu as tenté et tu as vu que tu risquais rien et que tu n'avais que des belles choses à expérimenter. Eh bien, dans la vie, c'est pareil, vraiment. C'est pas parce qu'on t'a trahi 50 fois qu'on va te trahir 51 fois. Si tu restes avec le cœur pur et l'âme pure, eh ben, ouais, il y a un moment donné, trop bon, trop con, mais gagne à la fin. Parce que, il y avait des choses à repérer chez les gens qui te trahissaient. Il y avait des choses à travailler et une fois que tu les as compris, j'ai cru voir un truc passer. Je regarderai après. Une fois que tu les as compris, ben, le voile, se retire. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis peut-être à très bientôt. On verra demain, si le jour se lève, comme on dit. Mais ouais, merci. Merci, c'est merci la plume family. Merci, vraiment. J'ai peut-être pas le temps de répondre à tous les commentaires maintenant, mais je fais comme je peux, au moment où je peux et je crois que c'est bien assez. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, vraiment, et rayonne, 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 t'arrête pas. Ne t'arrête pas de rayonner. Demain sera un autre jour. Rayonne, d'accord? Crois-y, crois-y. Et même quand c'est le pire des moments qu'il y a à passer, pleure un coup, mais relève-toi et vas-y, crois-y. N'abandonne jamais, 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 même quand c'est dur. N'oublie jamais que Dieu presse le raisin pour en faire du bon vin. N'oublie jamais que Dieu est en toi. N'oublie jamais que tu as la capacité de changer ta vie. Et n'oublie jamais que oui, certes, les autres ont une part de responsabilité là-dedans, mais tu as toutes les cartes en main pour reprendre les clés de ton destin. Donc vas-y, crois-y, rayonne, s'il te plaît, rayonne. N'abandonne jamais, jamais. Tant que tu respires, rien n'est terminé. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Je te souhaite une bonne soirée. Au revoir.